bonsoir. Ici un homme qui ne s'est pas levé à 6h du matin qui vous parle. Romain, tu t'es levé à quelle heure ? Ça va Manuel ? Ça va très bien, et vous deux ? Ça va T'as super. fait la grasse mat, Romain ? Ouais, au moins. Quelle heure ? Je suis parti de chez moi à 7h15 quoi, c'était grasse mat de ouf. Ah ouais, donc tu t'es réveillé à 7h10 du coup. Ouais, genre 6h30 Attends, quoi. comme tu prends pas de douche. Si, C'est toujours, rapide. toujours. D'ailleurs, je remercie parce que il y a des gens depuis toutes ces anecdotes qui me proposent maintenant, tu sais, des carafes. douches. Non, mais des carafes pour Filtrantes. filtrer l'eau. Oui, alors il y a surtout des gens qui s'inquiètent pour ta santé et qui disent qu'en fait, quand tu bois l'eau de la douche, potentiellement il y a du plomb et vraiment des merdes parce que c'est pas fait pour Mais être il devrait pas bu, s'inquiéter donc pour sa santé. les traitements sont pas les mêmes. Toi, tu t'es réveillé à quelle heure, Léo ? Moi, je crois que je me suis réveillé à 8h30. Oh putain. Mais t'es pas stressé quoi, y a pas de truc qui te réveille avant en te disant faut que je fasse ça aujourd'hui quoi. Y a pas de non. Alors, en fait, même quand tu te lèves à 8h30, tu peux faire des trucs après. Hein. C'est pas genre, il n'y a pas une deadline qui fait que si tu te réveilles après 7h, tu dois rester toute la journée au lit. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Donc, non, en général, je me réveille plutôt sereinement, plutôt tranquillement. Mais j'y penserai à être stressé demain matin si c'est ce que tu veux. Moi, je me suis réveillé à 5h parce que j'avais un train à 6h40. Tu t'es réveillé à 5h ? Oui. Et ça va ? Très bien. Il est même plus en forme que d'habitude. C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, j'avais un train à prendre, c'est tout. Ah ouais ? J'avais un train pour un rendez-vous un peu loin. J'y suis allé, j'ai fait mon rendez-vous. Mais t'as dormi dans le train ? Non. Oh putain, quel enfer. Et je suis revenu. Et je suis arrivé à Paris. Le aller-retour, rendez-vous fait, terminé. 10h, j'étais à Paris. Incroyable. Thomas, tu coupes, on va la refaire. Donc moi, je me suis levé à 6h30. Et vous, mes copains ? Pareil, on est la team 6h. J'avais envie de vous parler d'un truc, justement, par rapport à ça, parce que je sais que Romain, c'est toute sa vie. Je garde des cartouches, vas-y Léo, Romain, je vais te laisser. le fait de, oh là là, on dormira quand on sera mort, il faut absolument qu'on se réveille entre 5h et 6h, parce que sinon, t'es une merde. Voilà, ça, c'est très Romain. On est d'accord, Romain ? Ah, complètement. C'est Moi, je ton- pars du principe que si tu vis plus souvent éveillé que la moyenne, t'as plus de chances de réussir plus vite que la moyenne. Oui, enfin, t'oublies un truc, c'est que t'es bourré à partir de 16h, donc tu perds quand même quelques heures dans ta journée. Hein. Mais en se réveillant à 5h, tu finis par travailler plus que la moyenne quand même en arrêtant de travailler à 17h. Je suis pas sûr. Moi, je voulais vous raconter une histoire. Parce que après le lycée, quand je me suis lancé dans la vie active, alors elle était pas si active que ça à l'époque, mais Semi-active. non, quand je me suis lancé dans la vie, finalement, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. J'ai lu les classiques, Pouvoir illimité de Tony Robbins, que je recommande pas forcément. Tu l'as lu, toi, Manuel ? Oui, je l'ai lu. T'as un avis sur Tony Robbins ? C'est bien fait. D'accord. Moi, j'ai lu le dernier sur C'est bien. les investissements, etc. Ah, il parle de ça ? Ouais, il y a vraiment un livre sur se développer financièrement, etc. Ok. Et c'est pareil que toi. C'est en C'est- mode, il dit des trucs qu'on connaît, mais c'est bien fait. Voilà. C'est fou que t'aies lu celui-ci en particulier. Je comprends pas pourquoi. C'est fou, hein ? T'as vu ? J'ai lu évidemment Comment se faire des amis Oui. de Dale Carnegie que Ça, je l'ai pas lu. que je recommande à tout le monde pour le coup parce Grand que c'est classique. vraiment exceptionnel. Mm. Et évidemment, j'ai lu Miracle Morning de Ah. Hal Elrod. Vous l'avez lu ? Non. Un best-seller. Un best-seller. Je pense que c'est le livre dont tu entends parler en premier quand tu À chaque commences fois. à t'intéresser au développement personnel. Dans ce livre, l'auteur raconte l'importance d'avoir une routine matinale efficace qui comprend notamment de la méditation, de la visualisation, de la lecture, de l'écriture et de l'exercice, et peut-être aussi une touche glacée si vous avez le courage. L'idée, c'est de démarrer de la meilleure manière possible pour impacter le restant de votre journée et d'avoir fait tout ça avant 8h du matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous commencez votre travail, mais généralement, une Miracle Morning commence à 6h. Vous avez une Miracle Morning routine, vous ? Ben, Romain, il en a une, mais il peut pas vraiment parler. Non, moi j'aime beaucoup, en général, quand je vise le réveil à 5h du mat, parce que je me suis vraiment endormi la veille à 21h30, je sais que ma journée est exceptionnelle. Tu vois, c'est pour ça que je peux pas me réveiller à 5h, moi. Voilà. Parce que c'est Mais l'heure parce à que- laquelle je mange, en fait. Non mais c'est la première raison que je donne quand les gens me disent pourquoi tu te réveilles, mais j'ai pas de secret, c'est juste que je me couche tôt et du coup je suis en forme très vite. Mais oui, si tu arrives à t'endormir à 21h30, 22h et que tu dînes vers 19h30, 20h, moi je trouve que le Miracle Morning est incroyable, mais quand c'est naturel, je ne peux pas me forcer à me réveiller à 5h si je sais que j'ai pas mes 6h30, 7h de sommeil. Et c'est quoi ta routine ? Ma routine, c'est je me réveille sans téléphone, pour le coup, vraiment. Ouais. Je visualise la journée
à peu près, au moins la matinée. Je me dis, bon, attends, ce matin, machin, etc. Je regarde juste l'heure qu'il est. Et après, je prends mon petit déjeuner, café ou autre, et je prends vraiment 20 minutes juste pour réfléchir. Et si je dois prendre des notes, c'est papier stylo. Mais sinon, je touche pas mon téléphone jusqu'à ce que je sois sorti de chez moi. Ok. Moi, ce qui m'inquiète dans cette phrase, c'est le café ou autre. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je petit Ah, déjeunais oui. pas jusqu'à C'est pas récemment. du sucre. Ah, C'est pas du sucre dans le café, je pense. non, c'est moi, je pensais de l'alcool. Ah, Ah non, oui. non, pas le matin. Oh, je t'ai déjà vu boire le matin. De quoi, la coke ou l'alcool? Et toi et moi, on- bonnes raisons. et toi et moi, on le sait. Quand il y a des bonnes raisons. Quand il faut être là, il faut être là, quoi. Quelle est la bonne raison Il y pour avait boire de une- l'alcool Il y a le des matin, raisons à part vitales. l'alcoolisme? Il y a des Oui. raisons d'amour exceptionnelles qui font Il que. y avait une bonne raison. Ah ouais. Mais on peut conseiller un contenu là-dessus, Non. si Non. Non, parce Euh, qu'après les gens vont regarder ce contenu, ils vont arrêter d'écouter le podcast. Non, écoutez le podcast, mais Ouais. allez voir ce contenu après, qui est un contenu de Paul Barbosa, D'accord. qui a fait une expérience du Miracle Morning pendant, je crois, 30 jours. Oui, Je sais c'était plus ça. si c'est 30 jours ou une semaine, je me souviens plus. crois. C'est 30 jours, il me semble. C'est déjà 32 trop. Et qui le fait vraiment, en fait, et qui explique l'impact, comment il le gère. Au début, c'est difficile, et après, comment il le vit, et est-ce qu'il le recommande à la fin. Et Paul, c'est quelqu'un qui a un positionnement pour dire, bon, bah, je cherche toujours des façons de m'améliorer. Ouais. Sa promesse, c'est travailler moins, performer plus. Et il a fait cette expérience-là, aller voir, je crois que c'est dans ses contenus Insta, sur Insta, aller voir Paul Barbosa, il raconte ça. Il raconte son expérience, c'est intéressant. Mais si tu travailles vraiment plus, tu peux performer peut-être plus aussi, non? Ou pas? Toi, Manuel, c'est quoi ta routine? On l'ignore à partir de maintenant. D'accord. Moi, ma routine, grosso modo, c'est que là, je suis en train de la changer. Donc, Oh. mais jusqu'à présent, mon réveil systématique était entre 5h et 5h30. Ok. Je faisais que des trucs pour moi. Donc, je lisais, j'écoutais des trucs que j'avais mis de côté, des trucs dans mes reading lists, des podcasts que je veux écouter, etc. En général, en faisant une séance de sport, ma routine initiale était de faire ma séance chez moi. Ensuite, on l'a un peu varié parce qu'on a essayé de faire des séances ensemble Mais au on bureau. était en décalé. Le mot Et essayer est important. Et on s'est rendu compte qu'on a des synchronisations horaires complexes. Bah, en fait, on s'est rendu compte que moi, les dernières fois où je suis venu, il y avait personne. Voilà. Et personne m'a prévenu, évidemment, hein, donc je suis venu tout seul. Et donc voilà. Et Manuel le dit avec ses mots, mais la vérité, c'est ça. oui, c'est vrai. Et donc voilà, ça c'est ma routine. Et après, je commence à rentrer dans ma journée vraiment autour de 7 heures. Pareil. Et donc à partir de là, je commence à regarder mes mails, à regarder mon agenda de la journée et du lendemain. Et en général, j'attaque par les trucs qui vont me prendre le plus d'énergie ou me prendre le plus de temps Ah ouais, d'entrée de... Ok. dès le matin. Comme ça, en général, je fais tout ça chez moi. Et après, quand j'arrive au bureau, je suis vachement détendu. Je trouve ça trop bien aussi de faire une première partie de journée chez soi et ensuite de venir au bureau. Alors, toi, le problème, c'est que du coup, Moi, c'est à 16h. T'arrives vers 16h, en fait. Vous pouvez me demander, moi, ma Miracle Morning? Oui. Et Léo, Oui, Manuel. C'est ça, quoi ta miracle après-midi? c'est quoi ta routine du matin? Eh ben, merci de me poser la question, Manuel. Moi, j'ai testé la Miracle Morning, mais j'ai vraiment testé à une époque, à l'époque à laquelle Ok. je l'ai lu. On ne connaissait pas. Donc, me réveiller à 6h, des trucs comme ça, toutes ces conneries. C'est déjà 1 heure de trop. Hein. C'est très tard. Autant vous dire que ça marche pas trop sur moi. Déjà parce que la méditation, tout ça, ça m'emmerde. Alors imaginez à 6h du matin. Mais surtout parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis pas du tout du matin. Mon pic d'énergie se fait à peu près en même temps, à peu près à l'heure à laquelle Romain se couche. C'est-à-dire entre 19h et 22h30. Donc j'ai beaucoup de mal à me réveiller le matin et à me dire, je serai toujours là à 23h pour travailler, pour écrire. Donc au final, ça me déréglait complètement. Jusqu'à ce matin, en Tu buvant veux dire que t'es pas réglé? je pense que je suis déréglé de base et que ça me re-réglait, mais que ça annulait mon génie. Donc j'ai fini par faire mon deuil. Je serai jamais un entrepreneur à succès. Jusqu'à ce matin, où en buvant mon café, je suis tombé sur un titre d'article qui m'a beaucoup plu, qui plaira un peu moins à Romain, qui disait « N'écoutez pas ces gourous de la productivité, pourquoi se lever à 6h du matin ne vous fera pas réussir ?»
Romain, ça va? Et t'as lu ça vers midi? J'ai lu ça. Non, pour le coup, j'ai lu ça à 9h. Bon, ça va. Moi, j'ai un réveil tranquille, je prends mon café, je lis des articles, je vais sur Medium et comme ça, je viens avec des sujets de podcast. C'est vrai. C'est un truc que vous connaissez moins, je vous montrerai, c'est fou. Pourquoi tu dis vous? 2. Allez. Non, parce que ça fait 2 semaines que Romain a presque un sujet, C'est vrai. sachant que C'est vrai. c'est un trait de Twitter. Qu'il faut juste que je D'ailleurs, traduise d'anglais à français. Faut qu'on se dépêche parce que Romain, il va pas tarder à s'endormir. là. Il faut traduire. Bon, alors pour avoir de l'énergie de lire l'article, je suis allé chercher un deuxième café et j'ai noté plein de trucs. Est-ce que vous voulez les entendre? Oui. Ouais. Premier point. Il s'en bat les couilles. L'accent est mis à tort sur le matin. On a tous un rythme naturel, une horloge biologique qui nous est propre. Le pic d'énergie de Romain, c'est à 6h du matin. Tout ça. Mais c'est fou parce que Attends, laisse finir Romain. Pardon, tu t'énerves après. c'est fou parce que ça te casse les couilles, mais c'est de la science en fait. Alors vas-y, laissons parler la science. Donc on a tous un rythme naturel, une horloge biologique qui nous est propre. Celui de Romain, c'est à 6h du matin. Le mien, c'est à 20h. Et celui de Manuel est à peu près entre 5h et 23h. Donc que vous fassiez votre sport à 6h, 15h ou 22h, peu importe, du moment que vous faites preuve de discipline dans votre routine. Le meilleur moyen de vous en dégoûter, c'est de vous imposer de le faire à un moment où vous n'êtes pas disposé à le faire. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand je faisais ma Miracle Morning. Je me levais à 5h, je lisais, j'étais hyper productif, mais pas du tout sur les trucs qui m'intéressent. C'est-à-dire que je pouvais faire de la compta, etc. Là-dessus, j'étais hyper concentré. Mais par contre, mon pic d'énergie entre 20h et 22h, où je suis hyper créatif et où je peux écrire des vidéos, je l'avais plus. Alors moi, je te crois sur un truc. Ouais, C'est ton pic créatif entre 20h et 22h. ouais, Je le constate tous les jours depuis des années. ouais. Par contre, que tu fasses de la compta le J'ai matin, inventé pour l'histoire. J'avais pas- Ça, j'ai inventé Ça pour l'histoire, j'avoue. ça, je crois pas trop. Moi, j'aimerais, parce que je sais que je suis pris comme la caricature, j'aimerais juste Non. réexpliquer de... Tu es. D'accord. Mais c'est pas inné, c'est-à-dire que j'ai pas choisi... à un moment donné, je me suis imposé de me réveiller tôt. Pourquoi? Parce que j'avais les cours au milieu d'une passion qui était les nouvelles technologies, YouTube, etc. Et que pour faire de ma passion un métier, j'ai dû me bouger le cul avant les cours. Et les cours démarraient à 8h, donc si je me réveillais pas avec un réveil à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, à 4h du mat pour pouvoir bosser de 5, 6, 7 et faire mes vidéos, etc., avant d'aller en cours ou apprendre de ce que j'utilise aujourd'hui dans mon métier, je le faisais pas. Mais la réalité, les gars, si- Réveil. mais j'avais un réveil évidemment, mais c'est C'est pas inné. dingue. Ce que je veux vous dire, c'est que si je décide le matin de rester dans mon lit et de me rendormir, j'arrive à me rendormir. C'est vrai. Je peux me réveiller Mais à 8h30, évidemment. 9h. Mais bien sûr que j'arrive. Ah oui. Mais- on appelle Ça, c'est vraiment une vie de chômeur. Mais personne n'a dit ça. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est 8h30, que tu te rends c'est compte pas un plaisir que de se réveiller à 5h30, 6h, etc. C'est Personne juste n'a que. dit ça non plus. Ok. Mais si ça te convient toujours, c'est très bien. Mais toi, quand tu vas te coucher, moi, je me bouge le cul pour écrire. C'est juste qu'on a des horloges biologiques différentes et qu'on a orienté notre vie à des timings différents. Je crois que ce que le monégasque essaye de dire, c'est que lui, il prend du plaisir dans la contrainte, et Oui. toi, tu prends du plaisir à respecter ton rythme. Exactement. Ok. Ça y est, vous êtes connectés? Et j'ai identifié mon rythme et je le connais et je sais que aller contre ce rythme n'est pas productif pour moi. Mais bon, il était temps de révéler aux gens qui nous écoutent. Nous ne sommes pas la même personne avec Romain. Bon, ça, on savait. Mais que Romain a un côté masochiste Oui. qui lui procure Évidemment. énormément de plaisir. Oui, c'est Évident. vrai. Je prends plus de plaisir quand j'en chie et quand j'en chiale que quand tout va bien. D'ailleurs, il met des lames de rasoir dans ses baskets. Ouais. C'est vrai. Alors que moi, quand j'en chie, je suis moins créatif. Sauf quand t'as ton téléphone avec, quand t'en chies. Je l'ai pas. Il y a une Bah, vanne. il dit que tu vas au chat avec ton téléphone. En gros. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est con. C'est ça la vanne. Ah, mais c'est premier degré, hein, il n'y a pas de subtilité. Mais comment tu veux que je soupçonne une vanne là-dedans? Ah, mais il y en a pas, c'est juste que lui, ça le fait rire. Tu l'as trouvé Si comment toi lui, ça le fait. Bah, Avec je- 3 verres. Si lui, ça le fait rire, tu te dis que c'est pipi caca premier degré. Est-ce que vous voulez le deuxième point? Bah, ça dépend combien il y en a au total. Il y en a 12. C'est faux. Tiens, Romain, ça va répondre à ce que tu me disais. Ce qui marche sur quelqu'un que vous admirez ne marchera pas forcément sur vous, comme tu m'admires. Et j'irai même plus loin. Ce qui est productif aux yeux de quelqu'un que vous admirez ne doit pas forcément l'être pour vous. Si on échange nos agendas avec Romain, on va tous les deux avoir l'impression de perdre notre temps.
C'est surtout, que ça va être un sacré bordel. Je te laisse faire la réflexion. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir passer ta matinée à lire des articles tous sur le même sujet. Bah, j'aurais juste l'impression d'être à la retraite, quoi. Voilà. Et moi, je vais avoir l'impression... D'être trader. Je vais avoir l'impression de jamais produire de valeur. Et je me suis surpris cette semaine parce que je me suis dit, tu sais quoi, arrête de considérer que les autres et que tout le monde du coup ne travaille pas le week-end, ne travaille pas en dehors des horaires, etc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, arrête de programmer tes emails, arrête de programmer tes SMS avec les clients ou les partenaires, envoie-les, tu verras bien. Et bien cette semaine j'ai fait 2 calls à 7h30, c'était génial. Et j'ai fait du business un samedi, on a signé des devis un samedi, j'étais mais tellement content de me dire je ne suis pas le seul, il y a des gens à qui ça plaît quand les choses avancent, quoi. T'as vraiment une vie de merde. Donc voilà, si on échange nos agendas tous les deux, on aura l'impression de perdre notre temps, surtout si je fais des calls à 7h30 un samedi matin, mais respectivement, on est extrêmement productif. Parce que ça va avec notre ambition, ça va avec nos habitudes, ça va avec nos objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas la même personne, on n'a pas le même process. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller calquer la morning routine de Bill Gates sur votre quotidien. Mais la mienne est pas mal quand même, quoi. Surtout pas. Bah, et puis surtout si ça vous évite de faire Windows. Surtout si ça vous évite de faire Windows. 3e point, divisez vos journées en 2. Faites une demi-journée de gestionnaire et une demi-journée de créateur. Il est difficile d'être productif si vous passez votre temps à vaguer entre de l'écriture, une réunion, à nouveau de l'écriture, des mails et de la compta. En fait, ce que vous faites, c'est que vous flinguez votre journée. C'est vrai. Alors si votre métier vous le permet, réservez une demi-journée aux activités créatives et l'autre aux tâches de gestion. Vous serez bien plus efficace et vous aurez le temps de faire du sport sans pour autant vous lever à 6h du matin. Ça, c'est un truc que je faisais pas trop avant, que je fais plus maintenant, mais je l'ai fait assez naturellement. Je fais un peu de lecture et un peu d'administratif le matin et je réserve ma soirée... Vous me cassez les couilles, c'est un truc de fou. Vous me cassez les couilles parce que je peux pas répondre. L'administratif. Tout est justifié. Où est-ce qu'on range les Kellogg's? L'administratif avec... C'est de l'administratif avec Manuel Diaz en CC de tous les mails. Oui, en disant Manuel, j'ai un dilemme, je sais pas comment on met les Frosties par rapport au trésor. Alors, je vais quand même dire aux gens que tout ce que vous dites est faux. Et totalement vrai. Parce que je mange pas de céréales déjà pour commencer. Je mange pas de La céréales. dernière fois, il me dit Romain, j'ai mangé pour mon travail, etc. Mais je n'ose quand même pas et peut-être que je ne vais pas le faire passer en frais de société. Bah, Léo, en fait, c'est. Non, alors voilà. Genre, ça, tu travailles. Romain qui raconte une anecdote. La discussion, c'était de dire que quand les influenceurs vont avoir un contrôle fiscal et qui vont se rendre compte qu'on peut pas faire n'importe quoi Mais c'est avec évident. la carte de sa boîte. Mais là, tu m'as cité que des exemples où tu travaillais vraiment. Non, c'est faux. C'est mignon. C'est faux. C'est mignon. Mais Tu m'as dit, moi, je suis un fais quand menteur même- à ce point. Je t'ai dit que je passais pas tous mes restos en frais de boîte en faisant genre que c'était pour le taf. Donc c'est pas du pro. Alors, impôt.gouv.fr. Donc t'es un menteur en fait. Avoue que tu viens de mentir. Non, pour moi. Bien sûr que si. Mais parce c'était pas ça, la que, conversation. parce que tu travailles tout le temps. Tu travailles tout le temps. Hein. Mais- Ne me mais- fais pas mais- croire qu'un samedi quoi midi. Non mais tu demandes, Il est fou, ce mec. il a un avis sur la fiscalité, il est monégasque. Je veux dire, à un moment... Bah après, si tu veux, on peut parler de pourcentage. Quel connard. Donc tu fais ton administratif le matin et de la créa le matin. Alors, il a rien compris. C'est pas ce que t'as dit. Et l'après-midi, je fais rien du coup. Mais non, mais j'ai dit le matin pour que tu continues. Du coup, l'après-midi, et je veux savoir la suite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le matin, je fais plus un travail de gestion. C'est-à-dire que je fais des tâches que j'ai pas trop envie de faire, des trucs qui me demandent pas une concentration maximale et de la créativité maximale. Et le soir, parce que j'ai vraiment un pic d'énergie le soir, je fais un truc extrêmement créatif. Conclusion, il faut appeler Léo le matin. Sinon, t'as Non, aucune il faut- chance qu'il t'appelle. Non, Qu'il il faut te pas- répond. il faut pas m'appeler. Oui, c'est vrai. Il Mais faut- moi, ça m'arrive. Il faut pas m'appeler, et surtout pas dans mon pic d'énergie. Vous faites ça, vous? Divisez votre journée en 2? Oui, tous les trucs chiants et tout ce qui doit s'écrire, être rédigé, etc., c'est le matin. Et tout ce qui est rencontre, appel, essayer de créer des synergies, trouver des idées, etc., ou même de l'écriture, c'est à partir de 14-15 heures, tu vois. Et le soir, par contre, quand... Le soir, tu dors. Non, parce que j'ai quand même une vraie période de 19 à 21 heures à peu près. J'ai 2 heures où pour le coup j'écris beaucoup.
je vais relire soit ce qu'on a fait avec les équipes, je vais essayer de lire des articles, de m'inspirer, d'avoir des idées, etc. Souvent, c'est le moment, c'est le soir où je suis vraiment libéré un peu des sujets que j'ai considérés beaucoup plus importants et vitaux. Manuel, toi tu le fais? Manuel divise sa journée en 16. Il va vous donner les horaires très précis. Entre 8h10 et 8h25. Non, moi je divise pas forcément ma journée en deux, mais je démarre ma journée par les trucs les plus relous. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. It's the fog. Les trucs qui prennent de l'énergie, de la concentration et du temps. Et je mets un time block là-dessus et ça doit pas dépasser 8 heures. Après 8 heures, c'est fini. Ok, le 4e point va plaire à Romain. J'en parle à chaque podcast. Renseignez-vous sur votre rythme circadien. Vous verriez la tête de Romain. C'est fou, dès qu'il y a un truc scientifique qui n'a pas été dit par Jordan Belfort, ça te dépasse je vais arrêter là parce que je veux pas t'insulter toi, parce que je sais mais comment tu es, etc. Vas-y, tu m'insulteras pas moi, c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est de la science. En fait, ce qui me rend fou, c'est qu'avec tout ça, les gens perdent presque espoir du fait de se bouger le cul pour procurer des résultats. À un moment donné, ton rythme circadien et tout, c'est génial. Si t'as des objectifs de réussir 10 fois plus vite, 10 fois mieux que les autres qui t'entourent, à un moment, fais 10 fois plus et ton rythme circadien, il va au chiottes. Je veux dire, c'est quoi le rythme circadien? Explique-le, tu seras bien meilleur que moi. Oui, d'accord. Donc t'es en train de défoncer un truc que tu ne connais pas du tout. Non, c'est que vous dites deux choses différentes. Ouais. Toi, Léo, tu parles du rythme biologique. Exactement. Et lui, il dit... Le problème avec ce truc, c'est qu'il y en a plein qui s'en servent de prétexte pour ne rien foutre. Mais ça, c'est autre chose. Moi, j'ai plein de potes qui me disent... Mais du coup, c'est pas une conversation que vous avez en commun, c'est que chacun parle dans une pièce différente. On est d'accord, tu réponds pas du tout sur le rythme circadien. Voilà. Je peux occuper un emploi de traducteur. Si vous avez un emploi de traducteur... Manuel, merci. Tu réponds pas du tout sur le rythme circadien. Le rythme circadien, ça permet simplement d'identifier les moments où tu vas avoir le maximum d'énergie. Ce qui ne veut pas dire que le reste de la journée, tu branles rien. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir identifier ta tâche ou tes 2 tâches dans la journée qui sont les plus importantes pour les calquer sur ton pic d'énergie. Moi, c'est ce que je fais. Je sais que c'est entre midi et 14h, j'ai un premier pic d'énergie. Bah, là, je vais écrire. Et entre 20h et 22h, j'ai un deuxième pic d'énergie. Bah, c'est là que je vais écrire. Et ça me permet de réserver ces slots-là, quand je le peux. Et le reste du temps, je fais d'autres trucs. Je fais d'autres tâches. Je comprends, j'ai juste l'impression que c'est pas vraiment mon corps qui dicte ce truc-là, que c'est plus l'entourage et le monde qui m'entoure. Je te donne un exemple. Moi, j'ai cette impression-là, Léo, le week-end. Parce que le week-end, personne me fait chier. Du coup, quand je fais un truc, j'ai l'impression de le faire 10 fois mieux et de façon 10 fois plus impliquée que la semaine. Parce que j'ai personne qui dit « Ah, j'ai besoin de ça », et puis t'as ton téléphone qui sonne, etc., etc. Et la journée, j'ai l'impression que mon rythme circadien, c'est le matin, un peu comme Manuel avant 8 ou 9h, pour être un peu plus large, avant 9h, parce que je fais mon sport à 10h, donc je me lève jusqu'à 9h30 pour faire toutes mes merdes, etc. Parce que personne m'emmerde. Donc mon rythme circadien est plus calqué sur le fait que les autres ne viennent pas me demander des choses, plutôt que sur mon corps, en fait. Mais t'as raison, peut-être que si... Tu parles pas de rythme circadien, tu parles raison. du moment où t'es tranquille. Oui. Mais si tu parviens à identifier ton rythme circadien, c'est juste ton horloge biologique en fait. Ça dépend de ton organisme et ça dépend aussi de ton rythme de sommeil. Ça a forcément un impact, l'heure à laquelle tu te couches, l'heure à laquelle tu te réveilles, etc. Ça a forcément un impact sur ton énergie qui fluctue tout au long de la journée. Il y a un moyen de le savoir. Ça, comment est-ce que toi tu l'as su, genre scientifiquement? Moi je le suis tous les jours avec une app. C'est quoi l'app? C'est Rise. Ok, Léo, je veux la télécharger tout de suite. Je veux te dire dans le prochain podcast quel est mon rythme circadien. Je vais te filer un code. C'est Rise Science. Comment ça s'écrit? R-I-S-E. On mettra le lien. Okay. C'est un mot en anglais, Romain. Ouais. Rise Science. Je vais te filer un code et ça te permet de l'identifier. Et franchement, moi, c'est un truc de fou. Ok. Je suis chaud, je vais vous dire, les gars. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que la science pense et ce que moi je m'oblige à être, en fait. Mais après, ça veut pas dire que tu peux pas travailler bien sûr. le reste du temps. Mais si tu peux calquer ta tâche la plus importante sur ce moment-là, tu maximises tes performances. C'est ce qui est intéressant. C'est de me dire peut-être que je choisis pas les bons moments pour faire telle ou telle chose. Ok. Et du coup, moi, je sais que mon top d'énergie, c'est pas à 6h du matin. Toi, tu sais à peu près quand c'est, Manuel? Quoi, mon top d'énergie? Ouais. Toute la journée. Tant que le cœur y bat. Ouais, en fait, moi je pense que mon corps est structuré bizarrement. Je pense que mon top d'énergie pour... S'il est structuré. Écrire, etc., c'est le matin. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup d'énergie, bon ça c'est comme ça, jusqu'à ce que j'en ai plus, et là je tombe, comme un iPhone qui a plus de batterie, c'est fini. C'est vrai, c'est très bizarre, et tu te réveilles 10 minutes après. Véridique. Et j'ai l'impression d'avoir dormi très longtemps. Léo nous montre l'application où il y a des belles lignes vertes. J'ai bientôt mon pic d'énergie.
Mon pic d'énergie, là, il est entre 20h et 23h. J'ai 2h50 d'énergie, là. Donc tu manges pas? C'est pour ça que là, je suis en forme. Bah, j'essaie de manger, mais vite fait. Entre les deux. Quel connard. Si je suis dans un rush On d'écriture... est vraiment dans une génération, Manuel, putain. Si je suis dans un rush d'écriture, j'essaie de manger vite fait parce que je sais que c'est le moment, tu vois. Tu te rends compte, bientôt tes salariés ils te diront alors je ne suis pas dans mon cercle Ouais, tu vois, déjà, circadien. ça part mal. Il a déjà tout plus le monde. grand. C'est Je deux crois mots. que le call il faut le décaler, Manuel, pour que je sois dans mon cercle Eh circadien. bah, justement, c'est le moment pour ne pas mettre de call et mettre ton deep work de la méthode Pomodoro à ce moment-là. La leader. À ce moment-là, c'est parfait. Vous voulez le 5e et dernier point ? Allez, Travailler tous les jours ne vous fera pas non plus réussir. Enfin, Ah oui. vraiment, Romain, il va kiffer ce podcast. Une étude a révélé que 72% des gens ont des idées créatives sous la douche. Déjà une étude quand la phrase démarre par ça en En fait, général. dès qu'il y a de la science, toi, ça te fait chier. Tu préfères quand non, c'est... c'est dès qu'il y a des douches. Non, c'est... Ah oui. En fait, Romain, il préfère quand c'est Jordan Belfort qui dit écoutez-moi bien comment j'ai réussi mon business. Là, pour Romain, c'est de la science. Par contre, dès qu'il y a des scientifiques qui se penchent sur un truc et qui disent on a l'impression que biologiquement il se passe des choses, oh vous faites chier les gars. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être assis derrière un bureau toute la journée, tous les jours pour avancer. Laissez un peu votre cerveau respirer et prenez vos week-ends. On peut pas vraiment finir là-dessus, c'est pas Manuel dit quelque chose, s'il te plaît. Mais Manuel prend des week-ends. Hein. Alors, Manuel fait croire qu'il prend des week-ends. Non, il C'est prend la- des week-ends. Je vais devenir violent dans ce podcast. Mais on n'a pas parlé de toi prendre des dimanches. Cette fameuse conversation. Ah bah tiens, Raconte un peu si tu veux. le masque tombe. Et bah avec Romain, on a parlé du fait que... Enfin, c'est lui qui m'a parlé du fait qu'il aimerait bien être plus light le dimanche. Et peut-être travailler sur des trucs secondaires, des trucs un peu plus perso, mais moins sur le taf. Mais je disais à Léo que j'y arrive pas souvent. Ce que je fais, c'est 2 demi-journées. C'est samedi matin, je bosse. Dimanche matin, je bosse. Parce que j'ai l'impression que pour profiter des choses positives, il faut que j'en ai chié avant pour me dire tu les mérites. Sinon, ça marche on y pas. revient. Mais tu sens quand même le bénéfice de te poser et de t'aérer un peu l'esprit et de pas toujours être dans cette routine de taf. Moi, je suis en Indirectement, week-end tout le c'est- temps et je travaille entre les deux. Ah, c'est bien ça. Pareil. Voilà. Mais j'ai l'impression que si je le dis, moi, ça aura pas la même... Mais ceci est faux. Léo, tu prends des week-ends? Moi, Ouais. Toute la semaine. en vrai de vrai, non. Pas beaucoup. Ben, je sais, c'est pour ça qu'on te pose pas la question, mais. C'est vrai que je me suis pas du tout rendu compte que ce conseil s'appliquait pas à moi, mais prenez-le quand même. Mais parce que je suis en retard, c'est pour ça que j'en prends pas. Je peux pas en prendre. Bon, tu donnes pas vraiment de conseils finalement, du coup. Tu dis faites ce que je fais pas, quoi. Si, moi je donne un conseil, c'est arrêter de croire que vous devez vous lever forcément à 6h ou 7h du matin ou copier la morning routine de je ne sais pas qui. Si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre énergie. Et surtout, quand Romain dit un truc, ne l'écoutez pas. Et n'oubliez pas que les week-ends ne tombent pas forcément les samedis et les dimanches. Ça, c'est vrai, ça. Je suis quasi sûr que c'est faux. Ah non, c'est vrai. Non, je pense que c'est faux. Vraiment, il me semble que le week-end, c'est genre vraiment samedi, dimanche. Et le reste, c'est la semaine, quoi. C'est quand t'as décidé que c'était le D'accord. week-end. Vraiment, la science, c'est pas votre truc. Hein. Merci, les gars.